D'accord? Donc, c'est pas parce que Jésus a fait des miracles par la permission de Dieu qu'il est Dieu. Jamais Jésus a dit qu'il était Dieu, jamais Marie a dit qu'il était Dieu, jamais les apôtres ont dit qu'il était Dieu. Ça n'existe nulle part. Jésus a dit qu'il était le représentant de Dieu, d'accord? C'est l'ambassadeur de Dieu. Donc quand tu as vu l'ambassadeur, tu as vu Dieu. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est comme ça que le prennent les gens intelligents qui raisonnent et qui réfléchissent. Et jamais Jésus a dit qu'il était Dieu. Jésus, il est né. Dieu ne naît pas. Jésus, il a grandi au milieu des Israélites. Dieu ne grandit pas. Jésus a prêché la bonne parole. Dieu ne descend pas sur terre pour prêcher la bonne parole. Non, il envoie des prophètes, il envoie Jésus pour prêcher. Et jamais Jésus ne s'est pris pour Dieu. Ça, c'est dans vos têtes. Ça n'existe nulle part, que ce soit dans la Torah, dans le psaume, dans l'évangile, et même dans votre Bible falsifiée. Jamais Jésus a dit qu'il était Dieu. J'ai fini. Donc, Israël, shalom à toi. oui. Ouais, shalom. Comment tu vas? Allô, comment tu vas, Israël? Ça va chez toi? Moi, je ne sais pas si c'est chez moi, il y a un problème des réseaux. Je t'entends en retard. Ah, ok. Ouais, il te fait descendre et puis il te fait remonter. Toi, Jojo, là, c'est ta bouche qui parle. Comme tu as vu Israël, tu es monté. Baba, moi, je descends, Jojo va monter, hein. Ouais, d'accord, c'est noté. Mais je suis en bas, hein, je suis en bas. Quand c'est bon seulement, tu me fais monter. Ouais. Tout ça, Dekra, allez, tu connais. Oui. Ah, ok. Israël, c'est bon? Ouais, c'est bon maintenant. Ok. Et comme je dis, shalom à tous et bonsoir à tous ceux qui sont connectés, tous les 123 personnes connectées. Bonsoir ou salam alaikum à vous, shalom à chacun d'entre vous. Ouais, comme ça. Allez, comme ça. Souvent, nos parents chrétiens, si je peux m'exprimer ici, ils veulent nous accuser de quelque chose qui est souvent une évidence dans leur livre. C'est-à-dire, ils nous reprochent quelque chose que eux-mêmes, quand ils voient, ils savent que c'est une évidence. Mais comme on dit, ils s'efforcent à trouver des formules pour résoudre. Et des formules qui ne sont même pas logiques. Je vais activer ma caméra. Vous allez voir un texte. Si je lance ça, vous pouvez élargir la zone. Hein. Israël, est-ce que tu suis avec moi? Tu vois cette histoire, ça commence dans... On dit chose. La rencontre de Jésus et la femme samaritaine. Oui, oui. Regarde. Tu vois à partir du truc là, du verset 21, où on dit Jésus lui répondit, crois-moi. Oh là là. Est-ce que par là on Il t'a va rendu bien? petit. Pardon, vas-y. Ouais. On Verset dit, 21, ouais. ouais, Jésus lui répondit, crois-moi. Je demande à tous ceux qui sont connectés de bien regarder moi. Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Regardez la suite. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut de Dieu vient des Juifs. Israël, on est d'accord que c'est Oui. Jésus qui parle là, non? Je suis d'accord absolument à 100%. Ok, maintenant Jésus dit quoi dans ce passage? Et puis ça veut dire quoi? Il dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Et en effet, le salut vient des Juifs. Donc les Juifs adorent ce qu'ils connaissent. Mais les Samaritains n'adorent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Ce qu'ils adorent, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils adorent. Mais les Juifs, ils ont la connaissance de ce qu'ils adorent. Ok, Jésus est Dieu, non?
Ouais. Ok, Jésus est Dieu là. Qui est en train de dire que nous les Juifs là? C'est Dieu C'est ou Jésus c'est qui dit nous les Juifs. C'est c'est Jésus pas qui dit nous Dieu? les Juifs. C'est pas Dieu. Tu dis quoi? C'est pas Dieu qui dit nous les Juifs là. Merci, je te réponds rapidement. Ok. Ici, nous, les chrétiens, on ne s'oppose pas que Jésus s'est présenté en tant qu'un homme. Il y a des moments où Jésus parle en tant que prophète. Il y a des moments où Jésus parle en tant que Dieu. Il y a des moments où Jésus parle en tant que le Christ. Et il y a des moments où Jésus parle en tant que serviteur. Parce qu'il fait comprendre. Donc ici, là, Jésus est en train de parler en tant que prophète. Tu vois, quand tu vas descendre au verset, dans le même chapitre, dans Jean 14, je crois bien. Oh, je ne sais pas si c'est Jean 4 ou bien Jean chose, dans le même chapitre. Excusez, je cherche le verset. Jean 4, verset 44. 43 à 44. Il a dit quoi? Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Ici, Jésus se présente en tant que prophète. Tu comprends? Jésus se présente en tant que prophète. Et aucun chrétien ne va te dire que Jésus ne s'est pas présenté en tant que prophète. Tous les chrétiens sont unanimes que Jésus se présente en tant que prophète. Il se présente en tant que le Christ. Il se présente en tant que Dieu. Donc là, nous, c'est-à-dire, le débat qu'on fait, c'est un débat de 6 et puis 9. C'est la position que toi tu as arrêté, toi tu vois 6, c'est la position que moi j'ai arrêté puis voir 9. Toi tu as dit que c'est 6 que tu vois, moi je te dis c'est 9 que je vois. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets où Jésus parle clairement ici de son humanité parce qu'il est venu en tant qu'un homme. Et il y a des versets où Jésus parle clairement de sa divinité parce qu'il est Dieu. C'est simple. Lorsqu'on prend Jean 8 encore, il dit quoi? Abraham, votre père, a tressailli de joie. Et s'il parle en tant que juif, il dit, nous les juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Mais il dit, Abraham, votre père. Or, tous les juifs sont unanimes qu'ils sont fils d'Abraham. Mais il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Mais pourquoi il n'a pas dit Abraham, notre père, en premier lieu? Dans Matthieu encore, il dit quoi? Il a demandé aux juifs, aux sadducéens, aux pharisiens qui étaient là. C'est juste cette petite question interposée, tu es en train d'aller. Oui, je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit que je ne rejette pas ce verset parce qu'il se met en tant que juif. Parce qu'il est né parmi les juifs. Voilà, il est venu en tant qu'un homme parmi les juifs. Ok, faisons simple. Donc, le moment où il est en train de dire que nous adorons, nous les juifs, nous adorons Dieu là. Et nous adorons le Père. Vous n'adorez pas le vrai Père, tout ça là. En ce moment où il est en train de dire ça, il n'est pas Dieu. Mais c'est ce que je t'ai déjà répondu. Ici, non, mais c'est ce que je t'ai dit là. Écoute-moi très bien. Regarde très bien dans Matthieu 4. Chose à dire. Le diable a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que Jésus a rejeté le fait qu'il soit le fils de Dieu? Il n'a pas rejeté le fait qu'il soit le fils de Dieu, mais il a dit, l'homme ne se nourra pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc ici, là, dans la position qu'il est avec le diable, en train de discuter avec le diable, en train de jeûner, il n'est pas dans la position de fils de Dieu. Parce que le diable lui fait changer de position. Il n'est pas dans cette position-là. Donc, dans la position où il est en train de causer, j'arrive d'abord, écoute-moi, allez. Dans la position où il est en train de causer avec la femme samaritaine, il se met dans la position d'un prophète qui a un Dieu. Donc, en ce moment, il n'est pas Dieu, non? C'est ce qu'il dit, il se met dans la position d'un prophète qui a un Dieu. Oui, il se dit, ce sont des positions. Il n'est pas Dieu, oui ou non? Ce sont des positions. C'est ça, pas des positions. Toi, tu connais pas, tu comprends en tant que position. J'ai compris. On va accepter ta logique. On va accepter ta logique de position. Il n'y a pas de problème. On va accepter ta logique de position. Donc, dans cette position, il n'est pas Dieu. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai déjà répondu. J'ai dit dans la position humaine, ici, là, il est en train de parler en tant qu'un homme. Mais il y a des moments où il parle en tant que Dieu. Oui, on a compris. Attends. Allez. Écoute-moi. Je réponds rapide. Oui. Faut pas faire long ce qui est cool là. Je dis. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Il est toujours Dieu. Je dis, il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu. Ok, donc dans cette position où il parle à la femme samaritaine, il est toujours Dieu. Oui, mais il parle en tant qu'un homme. Mais il est toujours Dieu. Écoute-moi. Il est toujours Dieu, non? Mais il parle en tant qu'un homme. Calme-toi. On peut pas être autre chose. On peut pas être marié et célibataire au même moment. À moins que ça ne soit vraiment une folie. On peut pas être marié et célibataire au même moment.
soit tu es marié, soit tu es célibataire. Je dis, tu as dit clairement, au moment où il est en train de parler à la femme, là, il est toujours Dieu. Il n'y a pas de problème. Donc, on admet que quand il parle actuellement à la femme comme ça, il est Dieu. Maintenant, je veux savoir, c'est Dieu qui est en train de dire qu'il est juif et puis il adore ce qu'il connaît. Tu as fini. Je t'ai posé une question pour que j'avance. Mais je t'ai déjà répondu. C'est quelle réponse que tu veux? Je t'ai répondu qu'ici, il parle en tant qu'un homme, mais il est toujours Dieu. Aïe, c'est Dieu qui parle en tant qu'un homme. C'est Dieu qui parle comme un homme. Tout le monde, vous avez compris. Hein? Il dit, c'est lui-même, écoutez bien, hein, c'est lui-même quand il a pris son développement ici. Il dit, eux les chrétiens, ils ne reconnaissent pas que Jésus a une partie humaine. Et il a une partie... Je t'ai dit qu'il ne reconnaît pas que Jésus a une partie humaine. Non, écoute-moi, il faut écouter ce qu'il dit. Je dis, tu dis, vous les chrétiens, vous reconnaissez que Jésus a une partie humaine, une partie qui est humaine, et vous reconnaissez qu'il y a une partie qui est Dieu. Donc, dès que tu dis ça, ça sous-entend que quoi? Quand vous parlez de sa partie humaine, il n'y a pas Dieu là-bas. Quand vous parlez de sa partie divine, c'est que Dieu est là-bas. Il ne faut pas mentir aux gens qui sont ici. Parce que tu vas dire, laisse-moi terminer d'abord. Laisse-moi terminer, monsieur. Tu ne peux pas venir dire non que quand nous parlons de sa partie humaine, au même moment, tu as dit c'est Dieu. Et quand on va aller te poser la question sur son côté, soi-disant Dieu, tu allais dire c'est Dieu là-bas. Quand le français que tu parles, toi, il faut t'entendre. Tu as ouvert ta bouche ici pour dire que lorsque Jésus parle ici, là, que vous reconnaissez que c'est un prophète, que c'est son côté humain qui parle. Donc, si c'est son côté humain qui parle en ce moment-là, ça ne peut pas être Dieu en même temps. Je te réponds rapidement. Je te réponds rapidement. C'est ça Baba a dit tout à l'heure là. C'est ça Baba a dit tout à l'heure là. Quand vous voulez rattraper l'illogique qui se passe dans votre conscience, c'est là que vous êtes obligé d'inventer cette histoire qui suit. Et moi, j'ai été précis. Je t'ai dit, lorsque Jésus a fait de dire dans ce passage à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Ok, il n'y a pas de problème. Tu m'as clairement dit que tu es d'accord avec ce verset parce que c'est son côté humain qui parle. C'est ce que tu as dit. Maintenant, si tu as dit est-ce que son côté... Attends d'abord. Maintenant, Lopez Lecra, je te pose la question. C'est simple. Lorsque son côté humain parle, est-ce que son côté divin, ça s'efface? Son côté divin... Est-ce que ça annule... Attends. Est-ce que ça annule son côté divin? Son côté divin est dans ce verset. Je te pose une question. J'ai dit, lorsque son côté humain parle, est-ce que ça annule son côté divin? Réponds-moi. Je te pose maintenant la question. Je te dis, lorsque son côté humain parle, est-ce que ça annule son côté divin? Je prends l'exemple terre à terre. On peut pas être humain en même temps Dieu. Ça n'existe dans aucune... Ah, ça c'est selon toi. Faut te calmer maintenant. Écoute, allez, faut boire de l'eau. Allez, écoute. Faut écouter, écoute, allez. Allez, écoute, tu as fait un lot de développement, mais il faut m'écouter rapidement. Écoute-moi. Tu as parlé plus de 2 fois, il t'a laissé 2 fois, non, tu as fait un lot de développement, je t'ai écouté peut-être pour une fois. Ok. Lorsque le feu Ahmed Bakayoko, qui est mort, il était maire d'Abobo, où il était prêché devant la mairie d'Abobo. Lorsqu'il s'en va dans la mairie d'Abobo, il n'est pas là-bas de la mairie d'Abobo en tant que ministre de l'Intérieur. Jamais. Son autorité de ministre de l'Intérieur s'arrête lorsqu'il va de la mairie d'Abobo. Mais cela n'annule en rien son autorité. Il est toujours ministre de l'Intérieur, mais quand il est en train de travailler dans la mairie d'Abobo, il est maire d'Abobo là-bas. Tous les décrets qu'il prend, il prend les décrets en tant que maire d'Abobo, pas en tant que ministre de l'Intérieur. Tu comprends, non? Mais il demeure toujours ministre de l'Intérieur. Mais il est maire d'Abobo. Qui va au ministère de l'Intérieur en train de travailler là-bas, il travaille en tant que ministre de l'Intérieur. Tous les décrets qu'il prend, il prend en tant que ministre de l'Intérieur. Mais cela, ça n'annule en rien son côté de maire d'Abobo. C'est simple. Tu peux être père en même temps fils. Toi, tu es fils de quelqu'un, mais en même temps, tu es père si tu es un enfant. Est-ce que quand tu es père, est-ce que ça annule le côté de ton... Le côté qu'il y a une filiation entre ton père? Voilà. Ça n'annule en rien. Il y a une question, Donc, tu peux parler, j'arrive. Tu peux parler, attends, j'arrive, je vais terminer là. Je vais chuter là. Lorsque tu parles à ton fils, tu parles à ton fils en tant que père. Mais est-ce que ça annule le fait que tu sois encore fils de quelqu'un? Non. Mais quand tu parles à ton père, tu parles à ton père en tant que fils. Donc, il cause ici avec la femme samaritaine, il cause la femme samaritaine en tant qu'un humain. Mais cela n'annule en rien encore sa divinité. Il est toujours Dieu, mais il parle ici en tant qu'un humain. C'est simple. Ouais, c'est difficile à comprendre. Tu as fini, non? Laissez-moi parler. Laissez-moi. On va aller doucement.
Ok, 30 quand secondes. tu as dit, Attends, Nino, attends. je dis Israël, ok, il n'y a pas de problème. Tu dis non que M. Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko était ministre. Attends, je veux savoir, Ahmed Bakayoko, quand ils l'ont mis au monde, il était déjà ministre. Il était déjà ministre en ce champ. Il était déjà ministre de l'Intérieur et puis maire. Excuse-moi, mais je crois bien que tu as un problème de On t'a Non, posé compréhension. une attends, Parce question. que non, réponds à prendre la l'exemple. question. Non, 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 non. Israël, Non, 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 réponds non, à non, la non, 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 question. non, non. Réponds, s'il te Non, non, plaît. non, 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 non. Parce que c'est un Réponds, s'il te problème de plaît. compréhension. C'est ça que je t'ai dit Oui, là. j'ai Tu dis compris. Maintenant, qu'il est pardon, né. Je réponds. parle ici des titres. Je parle ici des titres. Il est en train de Un On titre t'a délivrer pose. titre dit J'ai là. pas pris le répondre. titre. Première Attends. sous-question. Réponds. Attends. Il vient, il Je ne arrive. réponds pas à cette question parce que je dis que ça Bon, n'a allez, va à la rien à deuxième voir le question. fait qu'il Allez, soit va à la né. deuxième question Non. directement. Hein? Ok. Vas-y. Donc, il Donc, est né. Est-ce qu'il est né en tant vous que voyez, ministre? famille. Vous voyez, famille. Quand je lui ai posé cette question, il a compris déjà, son cerveau déjà l'a signalé ce qui se passait. Parce que quand tu dis ça, c'est à un moment donné de l'existence d'Ahmed Bakayoko qu'il est devenu ministre, qu'il est devenu maire, qu'il est devenu ceci. Alors que ce type de fonction n'est pas chez Dieu. Dieu, c'est pas à un moment donné qu'il est Dieu. Bon, Et c'est à un moment donné, il ne devient pas Dieu. Et Dieu, là, ça ne fait pas partie de sa nature. Donc, quand tu prends cet exemple pour justifier ta position, il dit, quand il est maire en ce moment à la mairie, il est comment, c'est un argument bon, allez, farfelu. Écran. Oui. S'il te plaît, j'ai une sous-question à lui poser rapidement par rapport à ça. Israël, quand Ahmed Bakayoko est décédé là-haut, c'est en tant que maire il est décédé ou mais en tant que ministre il est décédé? Merci. Laquelle de Quand Ahmed Bakayoko est ses décédé. fonctions a cessé? Laquelle de ses fonctions a cessé? Tu as fini. Quand Ahmed Bakayoko est décédé, il est décédé Oui. en tant que maire et ministre. C'est simple. Allahu Akbar. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, là, c'est quelle fonction qui a cessé? C'est toi qui as Merci, donné ton je te exemple. réponds. Je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre rapidement. Étant donné que Dieu ne meurt pas et que Dieu est esprit, il est toujours vivant et que c'est les hommes qui meurent selon Philippiens 2, verset 5, je te réponds rapidement. Lis le verset rapidement et tu vas comprendre par ma réponse. Lis le verset rapidement et tu vas comprendre par ma réponse. Je prends le verset pour te donner. Oh, excusez-moi. C'est bon. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, 5 va te répondre rapidement. Écoute très bien. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, donc il était la forme de Dieu, n'a point La regardé forme de comme Dieu nous est pour important. arracher tête égale. Oh, faut te calmer, il faut te calmer. Allez, il faut boire de l'eau. Boire de l'eau. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, lequel la forme de Dieu, n'a point regardé comme pour arracher tête égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Dieu s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc c'est le côté homme là, parce qu'il sait que c'est l'homme qui meurt. S'il est dans cette forme de Dieu, il ne peut pas mourir. Donc pour qu'il puisse mourir, Dieu prend maintenant la position, maintenant la forme de Dieu, la forme de serviteur, la forme de homme. Donc c'est l'homme Jésus maintenant qui est venu maintenant là, dans cette position d'homme là, qui meurt. Mais Dieu, il est toujours là, parce qu'il est toujours vivant. Parce que c'est en Dieu qu'il se trouve la vie. C'est simple. Mais j'ai une question. Allez, après tu vas l'attraper sur son Philippien qu'il a sorti là. Et j'aimerais aujourd'hui là déconstruire leur argument le plus ridicule pour ne pas être plus vexant sur le fait qu'on peut être père et fils en même temps. Donc cet argument-là, j'aimerais que vous ne l'utilisiez plus parce que ça montre à quel point vous ne réfléchissez pas lorsque vous parlez. Tu es fils de quelqu'un, car tu n'es pas ton père, mais tu es son enfant. Et tu deviens père lorsque tu as un enfant. Donc tu n'es pas ton propre fils. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tu n'as jamais d'enfant dans ta vie, tu ne seras jamais père. Tu ne seras que le fils de ton père. Donc je suis désolé, arrêtez de sortir cet argument en disant tu peux être père et fils en même temps. Non, on le devient par nature. Donc tu deviens le fils de quelqu'un à partir du moment où tu viens au monde. Et tu deviens père au moment où tu mets un enfant au monde. Mais en aucun cas tu incarnes ton père et en aucun cas tu incarnes ton fils. Il faut arrêter les bêtises et de sortir des arguments futiles. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Attends, Vous m'attendez à une bombe pas possible. pardon. Je reviens rapidement. Les frères, je reviens rapidement. Vous voyez, pardon, Je pensais que c'était une construction pas possible. C'est ça qui était construction là. C'est des constructions simples. Moi, j'aime bien la simplicité. C'est simple. Jojo,
Tu sais, Bi, attends, voici attends, que... Bi qui vient. Attends, Jojo, Bi. s'il te plaît, faut te calmer d'abord. Faut te calmer d'abord. On t'a fait monter, c'est quoi attendre d'abord. Vous savez, voici quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez comprendre simple. Les gens pensent que c'est parce qu'on reste accroché à une bêtise que ça donne l'impression qu'on répond à la bêtise ou bien on justifie la bêtise. Tu peux être accroché à une bêtise et elle reste toute une bêtise. Ça, c'est quelque chose qui est simple. Je m'étonne que quand on parle de Jésus, quand ils voient qu'ils veulent résoudre cet argument farfelu de la divinité de Jésus, ils sont obligés d'aller s'accrocher sur une parole qui apparaît environ 40 ans après le départ de Jésus. Toutes les histoires de Paul qu'ils prennent pour souvent justifier la position de Jésus sont des choses qui sont apparues, je dis bien, environ 40 ans après le départ de Jésus. Il prend Philippiens 2 en disant que quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Donc, en d'autres termes, Israël, c'est Jésus lui-même qui a décidé lui-même de venir, oui ou non? Israël. Je te réponds. Est-ce que c'est lui qui a décidé de venir? Je reprends. Selon quel verset? Selon Philippiens 2, verset 5 là. On dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Donc, mais ça veut dire que... ce verset t'a déjà répondu. C'est lui-même. Donc, c'est Jésus qui a décidé lui-même de venir alors. Mais ce verset-là t'a déjà répondu, c'est dépouillé lui-même, ce verset-là dit Amen. Pourquoi tu veux faire les mais c'est ce que tu dis, ce verset, quand il dit lui-même, tu veux que te dise quoi encore? Ce verset dit lui-même, tu veux que te dise quoi? Réponds-moi par l'affirmation, c'est tout. Mais je te dis, c'est dépouillé lui-même, lui-même, ça dit quoi? Oui, aïe. Ok. Il n'y a pas de problème. Famille, suivez ici. Israël. Oui, je suis là. Faut lire le verset 42 qui est ici là. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Votre Père, c'est l'esprit du diable. Vous voulez faire ce que votre Père dit. C'est un as. Tu ne peux pas aller loin, champion. Tout à l'heure, tu as dit quoi? Jésus, c'est lui-même qui a décidé de venir, non? Oui. Dans ce verset-là, on dit quoi? Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Non, il faut bien lire, il ne faut pas faire semblant. Il dit, c'est Dieu. Mais c'est ça qui est écrit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ou bien est-ce que... Non. Calme-toi, monsieur. Mais il dit, c'est écrit... Calme-toi, il ne faut pas t'agiter, monsieur. Vous savez, tous les 131 personnes connectées là. Est-ce que je t'ai dit? Israël, calme-toi, pardon. Tous les 133 personnes connectées là. Faisons preuve d'honnêteté. Hein. C'est vrai, on échange ici les trucs par-ci, par-là, mais soyons honnêtes. J'ai demandé à Israël tout à l'heure, selon son passage de Philippiens 2, verset 5, est-ce que c'est Jésus qui a décidé de venir lui-même? Il a répondu, oui, je te réponds par l'affirmation. Que tu veux que je te réponde comment? On dit c'est lui-même qui est venu. Maintenant, Jésus le concerné parle maintenant dans Jean 8, 42. Jean 8, 42 dit quoi? Israël. Et Allah, subhanallah. Je t'ai déjà dit dans le verset 42, je t'ai dit, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Ok, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, ça veut dire quoi? Ce n'est pas de sa propre volonté, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, donc le débat est clos. Ami. Mais donc, attends, j'arrive d'abord. On va aller pas à pas. Ok, le débat est clos, non. Mais il y a une brèche encore. Donc, Philippiens 2, verset 5, là, c'est faux. Donc, le verset de Philippiens 2, verset 5, c'est faux. C'est à toi de concilier les deux versets là pour expliquer ça à tes disciples là-bas. Sinon, le débat est clos ici. Je t'ai posé une simple question. Donc, Philippiens 2, 5 est faux. Bizraël. Philippiens 2, 5 est faux. Oui, Bizraël. Oui. Attendez, un instant, Joanne, attends. Bizraël. Je vais expliquer ça. Pardon, attends, avant que tu ne... Attends, Bizraël. Dans Philippiens, là, en toute honnêteté, qui a parlé là-bas? Philippiens 2, verset 5. C'est les apôtres qui parlent là-bas. Très bien. C'est les apôtres qui parlent là-bas. Dans Jean chapitre 8, verset 42, là, qui parle là-bas? C'est l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Jean qui relate. Pardon, dans Jean 48, verset... C'est les apôtres... Attends, je te réponds, non? Attends, tu me parles des gens qui écrit Jean.
On n'a pas dit Je qui a parle pas de écrit. On dit l'écriture. qui Les parle. Qui propos, écrit Jean? Je te qui parle pose. là-bas. Maintenant, C'est de qui ça il écrit parle. Jean? Faut arrêter de faire du sophisme. Qui écrit Jean ici? C'est Faut pas laisser Jean qui a après rapporté qui a là-bas. écrit. C'est Jean qui Est-ce a que écrit. c'est pas Maintenant, Jean? qui parle là-bas? Est-ce que c'est pas Jean? Qui parle Est-ce dans que ce c'est pas verset-là? Il Jean? a Est-ce compris. que c'est pas Jean? Je Qui te parle pose Israël, une question. pardon, Édouard, qui parle attends, là-bas? je te réponds. C'est pas Jean qui a parlé. C'est pas Jean qui parle là-bas. Pardon, qui a parlé dans C'est ce Jean qui verset-là? parle C'est pas Jean qui a parlé là-bas. Les Jésus chrétiens, l'a vous dit là. voyez ce Qui qu'ils vont parle? en train de Est-ce faire. que c'est pas Jean? Est-ce Non, que c'est pas Jean? Israël. Il Je dit, te savais très mais honnête. J'ai attends, même dit ça mais derrière toi. non, ce n'est pas une Quand histoire de c'est noir, tu dis malhonnêteté. c'est Écoutez, noir. Toi-même, tu as je dit rouvre dans ce d'abord. Non, parlement. non, non, attendez. J'arrive d'abord. Pourquoi je vous dis que c'est vous qui êtes les malhonnêtes? Excusez-moi. J'ai Donc, pris Jésus Philippiens n'a 2, verset jamais 6. parlé J'arrive, attends, Baba, excuse-moi. Je ne rejette pas ce qu'il a dit dans Jean. Pourquoi je l'ai dit? Non, Parce il que dit j'ai qui parle très bien là-bas. On dit. veut entendre. J'arrive, Baba, vous Pardon. m'écoutez? Je Ok, pouvais on attendre, t'écoute. Baba, j'écoute-moi très bien. Je ne rejette pas ce qui est écrit On dans dit, Jean. Jésus l'a Oh, dit. allez, pardon. Allez, Baba, Deux points. Les excuse-moi. guillemets sont Allez, ouverts. excuse-moi. Baba, Allez, Baba, excuse-moi. c'est Excuse-moi. Oui. pas loin. Allez, excuse-moi. Israël, Allez, c'est excuse-moi. Israël. Excuse-moi. On ne va pas Excuse-moi. Allez, moi, excuse-moi. personnellement, je ne vais pas t'excuser. Attends Parce que d'abord. c'est Allez, qui est déjà allez, pris. excuse-moi. On est en train d'échanger. Allez, faut m'écouter. Oh, écoute Mais c'est aussi. écrit. T'as fini de C'est parler. écrit. Aïe, Jésus l'a dit. faut écouter aussi les autres. Jésus l'a dit. Tu dis non que Faut c'est pas dire. Jésus qui parle, c'est Jean. Que c'est Écoute, Jean qui je n'ai parle. pas fini de Pourquoi parler. tu Faut fais ça? m'écouter. Pourquoi Faut tu fais les m'écouter. choses comme Je ça? n'ai pas. Qui a dit Jésus l'a dit? Qui a dit Jésus l'a dit? Oh là là. On dit qui Qui a a dit dit Jésus l'a dit? propos là? Dans On le n'a pas dit guillemet, qui a là. Qui a écrit. dit Si Jésus Dieu On l'a n'a dit? pas dit était qui a votre écrit. père, On dit qui a Attends, dit. qui a dit Dieu. Jésus l'a dit? Qui parle là-bas? Attends, qui a dit Jésus l'a dit? Vous voyez? Vous voyez? Qui a dit Jésus l'a dit? Bon, Quand tu aimes- on s'est obligé de se tourner vers Jojo. Je te Jojo, pose une question. bonsoir. Qui a dit Jésus l'a dit? Donc, Jojo. attends, on va aller pas à pas. Oui, on a compris. On D'abord, va aller lorsque pas à vous voulez pas. prendre Un les instant, Écritures, un instant, voilà. un instant. Attends, un instant. j'arrive d'abord. Vous êtes deux- Attends, vous êtes deux chrétiens. S'il y a un qui ne veut pas, on se tourne vers l'autre. Attends, un Baba. instant. Oh. Israël, pardon, attends un instant. Baba, s'il te plaît. Tu auras Baba, la s'il te plaît. parole. Baba, s'il te plaît. Je suis Non, modérateur. attends, J'arrive, pardon. Je vais attends. Oh, faut J'arrive, écouter Israël, aussi. pardon. Pardon. Faut Moi, m'écouter je te dis, aussi, j'arrive. pardon. Après, tu vas lui donner la Attends. parole. Non, Non, Écoute-moi. attends. Faut m'écouter. Faut Faut écouter m'écouter. aussi. Faut Jojo est m'écouter. là, Jojo est là. Faut écouter Pardon. aussi. Baba, Pardon. écoute. Moi, me demande pardon, Pardon. écoute. Écoute, je ne serai Non, même pas long, non. en une minute, mais en une minute, je ne serai même pas long. Une minute seulement. J'ai très bien dit dès le départ, quand elle est montée, j'ai très bien dit ici, là. Il y a des parties, c'est que, lui a dit, j'ai pris les hommes de 6 et puis 9. Il dit, toi, tu vas te mettre du côté des 6, moi, je me mettre du côté des 9. Or, c'est le même chiffre qui est écrit, mais toi, tu vois en 6, mais il voit en 9. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties où Jésus se présente en tant qu'homme, en tant que quoi? En tant que Christ, en tant que prophète ou en tant que serviteur. Donc, ici, là, si Jésus parle en tant que serviteur, tu veux qu'il dise quoi? Même quand on lit Philippiens 2, verset 5, écoutez très bien, Philippiens 2, verset 5. Je vais reprendre le verset, puis vous allez lire. Lesquels existent en forme de Dieu n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. C'est pas Mais notre c'est de question. peu Tu dis lui. quand t'as Attends, accordé j'arrive une d'abord. monsieur. Faut laisser C'est une pas minute n'est notre pas encore arrivée. question. Je vais te Un chuter. verbiage Bi- cru qui a Je vais Israël. chuter là. Israël. Arrêtez. D'Israël. Je vais Israël. chuter là. Pas Écoute, attendre je un vais instant, chuter. pas attendre. Oh, papa. Jojo, bonsoir. Jojo, bonsoir. Ah, Jojo, je vais bonsoir. chuter là. Jojo, Non, faut pas prendre la attendre, parole. pas attendre. Je Jojo, vais donner bonsoir. la parole. Comment Je suis en vas-tu? train de parler. Bonsoir. Je suis Tu en es train de libre parler. maintenant, Oh, tu n'es plus avec le patron, c'est ça? j'ai dit. Attends, Oh, bizarre. papa. Non, je suis attends, on va sorti. revenir vers toi. Non, C'est si pas- c'est ça, moi, j'ai descendu. J'ai c'est descendu. pas un problème. On Tu est en peux train descendre. d'échanger. Tu n'as pas Toujours m'arraché la quand parole. on met devant nous Attends. la menace. Tu n'as Non, pas non, m'arraché ici, là, on la fait pas le parole. malin. Si tu veux, Non, tu peux ce n'est pas descendre. ça. Ces Tu vas propos-là, pas à chaque m'arracher la fois, parole si comme c'est c'est comme déjà ça, va venu comme ça. descendre. Ça ne nous Non, effraie mais pas. c'est Tu pas peux comme ça. descendre. Il dit, laisse-moi, Tu je vais peux terminer. descendre, tu peux J'ai descendre. demandé une minute. Est-ce Tu qu'elle pas peux donné une descendre. minute? Non. Il fallait pas dire ça. Tu peux descendre. Tu peux descendre. Jojo, Papa, bonsoir. donne-moi une minute, je vais parler. Non, Jojo, bonsoir. Bonsoir. Jojo, Ça va. comment tu vas? Ça va, ça va. Merci bien. Est-ce que tu peux relire le passage des écrans pour nous, s'il te plaît? Ok. Si Dieu est votre Père, vous m'aimerez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de vous. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Ça va? Très bien. Merci Mais beaucoup. continue. Non, c'est bon, c'est suffisant, largement suffisant. La question que nous posons dans ce magnifique passage-là, s'il te plaît, Oui, oui. qui vient de parler? Ici, c'est Jésus qui parle.
C'est Jésus qui parle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu venais de faire la lecture, mais on veut ta compréhension. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Jésus a dit qu'il est un envoyé. Ensuite, Ensuite, il a été envoyé de Dieu. oui, ensuite, Ensuite, il ne vient pas de lui-même. très bien. Ensuite, Ensuite, tout ce qui est écrit dans le verset, là. oui. Voilà. Maintenant, Non, il y a une troisième parole. Si on suit bien la logique, Jésus dit que je suis venu de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus dit encore qu'il n'est pas venu de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pris la décision même de venir même. Contrairement où on dit c'est dépouillé, Il dit qu'il n'a même pas pris la décision. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'est qu'un serviteur et il obéit à l'ordre de Dieu. Maintenant, ça fait deux. Troisième chose, il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas ce qu'il dit? Pourquoi, Jojo? Pourquoi? Pourquoi vous ne comprenez pas ce que Jésus vous dit? Pourquoi? Ok. C'est Jésus qui t'a posé la question, c'est pas Baba. Laisse-moi parler maintenant. Voilà. En fait, cette parole-là ne contredit en rien le fait que Philippiens 2 disent qu'il s'est dépouillé lui-même de sa gloire. Parce que déjà, la venue de Jésus commence déjà en Genèse. On a déjà discuté de ce sujet-là depuis longtemps. Dieu dit à Abraham que mon Dieu, je vais venir au milieu de mon peuple. Voilà pourquoi Philippiens dit lui-même il s'est dépouillé de sa gloire. Mais quand Dieu vient au milieu de son peuple, là, c'est pas qu'il choisit un enfant qui se promenait derrière les cases pour chasser les maguillards ou bien pour chasser les poulets, non. Dieu lui-même, il se fait un corps en hébreu. Tu n'as point voulu des holocaustes, mais tu m'as fabriqué un corps dans lequel tu as habité pleinement dedans. Quand il vient dans la position de fils. Il vient dans la position de serviteur. Il vient dans la position d'envoyé. Mais c'est le même Dieu qui a toutes ses fonctions en lui. Donc, souvent, il se présente devant les fidèles en tant qu'envoyé, en tant que serviteur. Il a dit à Moïse en Exode, « Je susciterai de milieu de vous un prophète. » Le prophète, c'est de lui-même il parle. C'est de lui-même il parle. « Je susciterai de milieu de vous le prophète. » Moi-même, en Ésaïe 44. Le serviteur, en Ésaïe 35. Le serviteur, Ésaïe 41. Je enverrai mon serviteur, sur qui je mettrai mon esprit. C'est la même personne. Il se fait serviteur. Jojo. Je viens, je finis et puis je te donne la parole. Tu m'as posé la question. Je finis et puis je te donne la parole. Tu m'as posé la question. Voilà. Donc, Dieu lui-même se présente en plusieurs formes. Alors, quand Jésus vient là, il utilise toutes ces formes que Dieu l'a annoncées. Il utilise la forme des prophètes, il utilise la forme des serviteurs, il utilise la forme de Dieu. Voilà. Donc, ça ne change pas. Quand il dit que je ne viens pas de moi-même, il se présente en tant que serviteur, en tant qu'un envoyé. Quand il dit je viens de mon Père, il se présente en tant que Dieu. Quand il rentre dans la synagogue et il dit l'Esprit de Dieu est sur moi pour proclamer aux captifs la libération. On dit toi là, pourquoi tu te dis Dieu? Il se présente en tant que Dieu. Bon, Jojo, pardon. Jojo. Oui. Ça, c'est une question chose à poser. Hein. Je repose ça à sa place. Écran. Dans le passage des Éphésiens que vous donnez depuis là, où Jésus, où il a écrit que il s'est dépouillé de sa gloire là. Je veux savoir qui a dépouillé Jésus et dans quel but? Ok. Comme Dieu étant un esprit, comme Dieu étant esprit du moins, comme Dieu étant esprit, et que l'homme ne pouvant pas voir Dieu pour vivre, Dieu a dit ça à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre, je vais te montrer ma gloire. Alors, il faudrait que Dieu lui-même passe par quelque chose pour que l'homme puisse apprécier cette chose-là et ne pas mourir. Donc, qu'est-ce que la chose qu'il va apprécier? C'est la forme humaine, c'est l'être humain. Dieu se présente en Genèse 18 à Abraham. On dit l'Éternel a apparu à Abraham. Lui-même, il prend la forme humaine, il vient. Il se présente à Abraham encore sous la forme de Melchisedec, où il vient lui enseigner la dîme. Alors, encore, il se présente pas
plusieurs formes. Donc, la forme appréciable à l'homme, c'est l'être humain. Il se présente sur nous à la forme humaine, à la personne de Jésus-Christ, en qui il a mis toute la plénitude. Il n'y a pas autre chose. Ça fait 15 ans, on entend parler de cela. Il dit qui a dépouillé Jésus et pourquoi il a été dépouillé. Lui-même, Dieu s'est dépouillé de sa gloire et venu en forme de Jésus. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Maintenant, dans le verset d'écran là, Jean 8, 42 là, Jésus a dit quoi là-bas? Celui qui s'est dépouillé lui-même, il a dit quoi? Celui qui s'est dépouillé lui-même là, a dit qu'on m'a envoyé. Je suis un envoyé. Continue. C'est pas aujourd'hui, doucement, c'est pas maintenant qu'il a commencé à dire ça. C'est pas maintenant qu'il a commencé à dire ça. Dieu lui-même a dit ça. Doucement. Dieu lui-même qui a envoyé là. Attendez. Vous m'aidez la parole, non? Non, tu as fait pratiquement 3 minutes. On va pas tu n'as pas parlé, puis nous aussi on est là. Vous me posez question, je réponds. Vous me